Bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur le Mashiach. L'idée est d'essayer de comprendre des concepts et de principes des temps messianiques pour se renforcer, se préparer à la venue du Mashiach. Alors, une des grandes prophéties messianiques, il est écrit que lorsque le Mashiach viendra, Dieu va étendre une tente énorme et magnifique où dedans il va placer tous les tzadikim, les saints, les justes, le peuple juif, et il va leur servir du bon vin, du poisson, le Léviathan, et ce fameux taureau, le Shor Habar. Alors comment va se passer tout ça? On raconte que le Shor Habar, ce taureau, va encorner le poisson, le Léviathan, et avec ses cornes, il va le tuer, et le Léviathan, à son tour, il va envoyer un coup de nageoire sur le Shor Habar, et il va lui faire la Shechita. Alors, ça c'est ce qui va se passer a priori lorsque le Mashiach viendra. On dit que c'est un chidouch, une nouveauté exceptionnelle, puisque en réalité, normalement, la Shechita ne se fait pas de cette manière, mais lorsque le Mashiach viendra, il est écrit Torah Chadasha Mitit, et une nouvelle Torah va sortir. Mais de quoi s'agit-il? On sait très bien que la Torah ne change pas, elle ne bouge pas. Le Mashiach, il est écrit qu'il sera un grand prophète, un grand sage, même plus que le roi Salomon, Shlomo HaMelech. En revanche, il ne va pas inventer une nouvelle Torah, mais il va aller dans les profondeurs, dans les secrets de la Torah. Il va révéler ce qu'il y a de plus haut au niveau de la névoie, de la prophétie. Il va la descendre dans la compréhension humaine, dans la sagesse des hommes, et il va nous donner la possibilité de comprendre des sujets d'une très grande profondeur, et les secrets de la Torah seront révélés aux hommes. Alors, comment comprendre cette histoire-là du Léviathan qui va faire la shrita à ce taureau Shor Habar, alors que c'est interdit? Normalement, il faut le faire avec un couteau bien lisse, et la shrita ne se fait pas n'importe comment. La réponse, elle est très simple. On raconte une histoire avec un grand sage qui est le maître de la halakha, du Shulchan Aruch, qui s'appelait Rabbi Yosef Karo. Un jour, il avait une grande problématique, une difficulté à comprendre une étude du Maïmonide. Et il a jeûné, prié, jusqu'un jour, la nuit, se révèle à lui le Maïmonide lui-même et vient lui révéler la profondeur de ses textes. Le matin même, en allant à la synagogue, il s'arrête devant une école et il voit un maître de jeunes enfants qui explique ce Maïmonide, ce Rambam, d'une manière facile et simple. Alors le Rabbi Yosef Karo était complètement déprimé. Il s'est dit, comment c'est possible? Moi j'ai dû jeûner, j'ai dû prier, j'ai dû me fatiguer pendant des jours et des jours pour comprendre le sens de cette étude. Et lui, ce simple professeur, il arrive comme ça devant ses élèves, il transmet cet enseignement comme si que les choses étaient évidentes. Alors il a jeûné à nouveau pour essayer de comprendre la raison de cet événement. Et là, on est venu le voir à nouveau dans le rêve. Et on lui a expliqué à Rabbi Yosef Karo, on lui a dit, Rabbi, ne t'inquiète pas. En réalité, c'est toi qui as révélé au monde la raison et l'explication des textes du Maïmonide. Seulement, une fois que tu l'as fait, alors tout le monde a accès. C'est exactement ce qui va se passer lorsque le Mashiach viendra. Dès que le Mashiach va arriver, il va commencer à révéler par sa névoie, par sa prophétie, par sa chorma, sa sagesse, il va révéler au monde les secrets profonds de la Torah, au point où on va l'appeler Torah Chadasha, une nouvelle Torah. C'est pas Chazve Shalom, une nouvelle Torah, mais Chadash, du niveau Chidouche, des dévoilements, des Chidushim, des enseignements de la Torah que personne ne pouvait auparavant comprendre. En réalité, ça c'est Mashiach. Mashiach est justement réussir à aller au fin fond de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre. On a des textes en première vue, mais on n'a pas le droit de s'arrêter au texte comme on le voit. On est obligé d'aller au fond pour essayer de comprendre véritablement les choses. Alors nous aussi, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On vit des situations étranges, mais on n'a pas le droit de s'arrêter sur le côté superficiel des choses. On est obligé d'aller en profondeur, de comprendre ce que Hachem veut de nous, d'essayer de transformer les difficultés en bien,
d'essayer de se préparer à Mashiach avec justement l'étude des profondeurs des textes, l'étude des profondeurs de la Torah, l'étude de la Chassidut, c'est ce qui va nous aider à se préparer aujourd'hui et à passer cette période difficile et à se préparer au Mashiach. À demain.